Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler du film de tous les records, Palm Springs, une comédie Hulu, voilà, qui a été vendue 18 millions de dollars au festival de Sundance 2020. Et là, ça vient de péter tous les records sur Hulu, le plus gros succès jamais enregistré sur la plateforme. Damn! Alors à quoi ça ressemble? On va voir ça tout de suite. I didn't want to tell you. So I didn't. Okay? I'm getting out of this day. Sarah, I'm sorry, okay? Sarah! Voilà. Alors c'est un film réalisé par Max Barbaco, on ne le connaît pas et c'est normal puisqu'il n'a réalisé que des courts-métrages et des documentaires jusqu'à présent. Mais là je pense que sa carrière, pling, elle est partie pour décoller. Comme je vous disais, c'est un succès pharaonique. Donc bien bravo les gens, bien que ça ne soit pas un film qui réinvente la poudre, d'ailleurs on va y venir tout de suite, puisque ça réutilise quelque chose qu'on a déjà vu excessivement de fois et au cinéma et à la télévision. D'ailleurs, ils le disent dans le film, c'est une vanne, ils disent « Tu sais, ces fameuses histoires de boucles temporelles. » Eh oui, encore une fois, le jour de la marmotte, encore une fois, un jour sans fin, encore une fois, les choses se répètent, encore une fois, le protagoniste principal se réveille chaque jour au même endroit et il est prisonnier, voilà, du même jour, le jour d'un mariage. Il accompagne sa petite amie à un mariage à Palm Springs, donc c'est en Californie, une sorte de station balnéaire comme ça très réputée. Et voilà, il se réveille en boucle, c'est toujours le même jour, il se passe toujours les mêmes choses, sauf que là il n'y a pas Ned Ryerson. Alors voilà, c'est un peu le défaut du film, on va dire, je vais parler de ça tout de suite. C'est que le film n'est pas original. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu dans des séries comme Daybreak, par exemple. On l'a déjà vu également dans Happy Birthday. Voilà, il y avait pas mal de films comme ça qui ont répété ce concept. Le film avec Tom Cruise également, Edge of Tomorrow. Et donc, c'est toujours pareil, quoi. L'original, à savoir Un jour sans fin, est tellement pour moi un chef-d'œuvre, une pépite du 7e art, un de mes films préférés et ma comédie préférée personnellement. Que on regarde le film, on se dit mais c'est du pompage, et c'est vrai que c'est du pompage. Donc c'est bien fait, c'est agréable, mais là quand même, j'ai envie de dire, vous vous êtes pas foulés les gars quand même, Voilà, donc on va expurger directement le gros défaut du film, mais bon, après j'ai envie de dire, c'est quand même extrêmement bien fait, donc je vais vous en parler plus en détail. Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler du film de tous les records, Palm Springs, une comédie Hulu, voilà, qui a été vendue 18 millions de dollars au festival de Sundance 2020. Et là, ça vient de péter tous les records sur Hulu, le plus gros succès jamais enregistré sur la plateforme. Damn! Alors à quoi ça ressemble? On va voir ça tout de suite. Bon, en revanche, je sens que ce gag ne va pas faire rire trop de monde. C'est redondant, on va s'ennuyer. Une fois, c'est drôle, mais on arrête. Je parle au monteur parce que je sens que ça va être un gag à répétition, ça va beaucoup m'énerver. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, on ne frôle pas la grande originalité, ça c'est certain, mais quand même, je trouve qu'il y a un petit goût différent de ces autres films sur les boucles temporelles, c'est que là, ils sont deux. C'est-à-dire que lui, Niels, en fait, il rencontre, pendant le mariage, cette comédienne excellente d'ailleurs, Christine Milioti, qu'on a découvert dans la série How I Met Your Mother, et qui joue le rôle de Sarah. Elle se retrouve, je ne vous explique pas comment, mais dans la boucle temporelle avec lui, et donc du coup, les deux personnages revivent le même jour ensemble. Et donc ils sont prisonniers comme ça, d'un cauchemar, on va dire, puisqu'ils ne peuvent pas retourner chez eux. Si vous imaginez, on peut plus aller au cinéma, on peut plus découvrir de nouveautés. On perd petit à petit le sens des réalités. Le film est très très bien fait d'ailleurs à ce niveau-là.
On sent vraiment que les personnages perdent pied. De plus en plus, psychologiquement, c'est très difficile. Ils se laissent au bout d'un moment complètement aller. Je vous ai même pas parlé du héros d'ailleurs, Niels, qui est interprété par un excellent comédien, Andy Samberg, qui jouait notamment dans la série télé Brooklyn Nine-Nine. Et donc là, il joue le rôle de Niels, un mec qui revit en boucle le même jour. On sait même pas depuis quand, mais apparemment ça fait extrêmement longtemps. Donc vraiment, il est désabusé. Ça donne droit à des scènes extrêmement drôles, extrêmement comiques, surtout que ça se passe pendant un mariage. Alors je vous laisse imaginer un tout petit spoil, mais bon, à un moment donné, il prend le micro et puis il fait un speech, voilà, le meilleur speech de mariage jamais réalisé. C'est très très entraînant, franchement, ça marche bien. C'est drôle, c'est divertissant, et comme je disais, le fait qu'il soit deux, ouais, là ça donne un sens, puisque évidemment, hein, ça va se transformer un petit peu en romance. Et donc, comment on fait pour s'aimer dans des conditions un tout petit peu cauchemardesques? Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler du film de tous les records, Palm Springs, une comédie Hulu, voilà, qui a été vendue 18 millions de dollars au festival de Sundance 2020. Et là, ça vient de péter tous les records sur Hulu. Le plus gros succès jamais enregistré sur la plateforme. Damn! Alors à quoi ça ressemble? On va voir ça tout de suite. Non, non, s'il te plaît! Non! Oh, ça va me saouler cette vidéo, je le sens. Bon, je vais essayer, hein. Il peut pas s'en empêcher, hein. C'est le comique de répétition. C'est vraiment déprimant. Bon, bref. Je vais parler de la réalisation maintenant, hein, du film. Bon, il n'y a pas de génie, hein. C'est bien shooté. Palm Springs, c'est très beau, il y a de très beaux décors. Donc oui, mais on va dire que au niveau de la caméra, des plans de caméra, c'est très très simple, c'est un peu lambda. Il y a quelques top shots intéressants, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme je vous le disais. C'est plus une réalisation télévisuelle. D'ailleurs, hein, le réal n'a fait que des cours, hein, ça se voit, il manque un peu d'expérience. Mais là où c'est très très agréable, en revanche, c'est sur la gestion des comédiens et comment est-ce qu'il les a dirigés, puisque c'est pas forcément évident, hein, surtout un truc où se répètent les choses, on est obligé de... Voilà, pareil, hein, j'imagine, quand t'es metteur en scène et que tu dois répéter une scène qui est pas censée se passer en même temps, mais qui au final se passe en même temps, mais il faut qu'il y ait une progression psychologique, tu vois, en tant que comédien, alors que tu refais... j'imagine dans la réalité exactement la même chose à l'affilée, ça doit être assez compliqué à gérer. Et donc là, franchement, tout le monde s'en sort haut la main. On a vraiment l'impression que c'est fluide, on se pose même pas la question. Donc chapeau melon pour ça. Vraiment, c'est très très bien dirigé. Après, je vais parler de la musique. Bon, elle est anecdotique, hein. D'ailleurs, je vais vous avouer, je ne m'en rappelle même plus. Le montage est de bonne facture, voilà, il n'y a pas de problème. Encore une fois, hein, c'est très simple, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est bien fait. Mais on va dire que il y a un charme qui se dégage de ce métrage. Voilà, il y a une bonhomie presque, j'ai envie de dire. On est tout rond comme ça, on a envie de rire avec eux. On est pris dans l'histoire. C'est vrai que c'est assez charmant. C'est vrai qu'en plus, c'est un petit peu déroutant. Parfois, c'est un petit peu osé. Il se passe des choses. Il y a un personnage interprété par J.K. Simmons, vous savez, hein, celui qui joue dans Spider-Man, dans Whiplash par exemple, hein, excellent comédien. Il fait un personnage un petit peu frappé du ciboulot. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est assez surprenant. Pareil, hein, y a certaines scènes qui sont très 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 drôles, notamment une scène de sexe, mais je ne vous en dis pas plus, qui se répète plusieurs fois. Lui, il a une relation avec sa petite amie aussi qui est très très drôle, qui se désagrège petit à petit. Tous les seconds rôles, on les a déjà vus, hein, voilà, ils sont extrêmement bien dirigés. Donc c'est bien écrit, c'est divertissant, c'est frais. Le défaut, je l'ai déjà dit, c'est que c'est pas original. Mais oui, je pense que quand ça sera disponible en France, ou alors si vous allez avec NordVPN vous abonner à Hulu, eh bien, ouais, vous allez prendre du plaisir.
Et je pense que le film, ce petit film, mérite sa réputation. Il est vraiment extrêmement bien fait. Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler du film de tous les records, Palm Springs, une comédie Hulu, voilà, qui a été vendue 18 millions de dollars au festival de Sundance 2020. Et là, ça vient de péter tous les records sur Hulu. Le plus gros succès jamais enregistré sur la plateforme. Damn! Alors à quoi ça ressemble? On va voir ça tout de suite. Bon, mais c'est lourd maintenant, c'est lourd. C'est lourd. D'accord? Putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment la foi de trop, quoi. Pour moi, hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, c'était la foi de trop. Bon, je vais finir parce que sinon, il va encore leur balancer une dernière fois. Ça va m'énerver. Voilà, tout ça pour vous dire que, oui, la conclusion du film, je vais rien vous spoiler, mais je l'ai trouvé un tout petit peu cryptique. Voilà, j'ai pas forcément, enfin j'ai compris quelque chose, mais est-ce que j'ai bien compris ce que le réalisateur a voulu nous faire parvenir? Eh bien, vous me direz quelles sont vos théories. Voilà, en tout cas, c'est pas forcément une fin clé en main. Et tout petit spoiler comme ça, hein, voilà, vous me direz ce que vous avez pensé des dinosaures. Vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Allez, ciao les déconfinés. J'ai peur maintenant. Bref, à très vite hein, pour de nouvelles aventures. Ciao.